Chers amis, la commémoration du centenaire du monument aux morts de Coqueville, membre de la commune de Vic-sur-Mer, est un événement remarquable cette année par son ampleur. Et nous sommes heureux qu'il remette sur le devant de la scène et rende hommage à ceux qui sont partis pour défendre la France. Certains sont revenus, 27 sont morts et quelques-uns furent inhumés dans le cimetière de Coqueville. Ce sont nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, nos arrière-arrière-grands-pères, nos grands-oncles. Je voudrais contribuer à la mémoire de cet événement qui nous rassemble en saluant la descendance de ces patriotes. Les noms inscrits sur ce monument aux morts nous sont familiers et sans doute leurs familles sont-elles présentes aujourd'hui. Je vais donc vous dire quelques mots de mon grand-père, Alonse d'Espinoze, mort le 15 octobre 1914 des suites de ses blessures. Il faut savoir qu'il n'aurait jamais dû aller à la guerre. Orphelin d'un père mort des suites de maladies liées à sa participation à la guerre de 1870, il était qualifié de soutien de famille et n'a fait qu'une année de service militaire. En 1914, Alonse avait 35 ans. En tant que père de 5 enfants, dont l'aîné avait 7 ans et la plus jeune, notre mère, qui n'avait que quelques mois. Son âge et sa situation de père d'une famille nombreuse n'en faisaient pas un appelé au moment de la déclaration de la guerre. Mais voilà, Alonse était un homme de conviction, il avait le sens du devoir et affirma « Si la guerre éclatait, je m'engagerai ». Bien que sa classe n'était pas encore mobilisable, Alonse fit des pieds et des mains pour que son statut de chargé de famille ne soit pas pris en compte. Le 2 août 1914, comme la plupart des jeunes gens de Coqueville et des autres villages du canton, il rejoint à Cherbourg le 25e régiment d'infanterie avec 18 Coquevillais. Je ne peux les citer tous et je vous renvoie au travail de Madame Annick Perrault, qui malheureusement je crois n'est pas là aujourd'hui, et qui a écrit 2 remarquables ouvrages intitulés « Le temps du souvenir dans le Val-de-Serre ». Mon grand-père donc fut incorporé au 225e régiment d'infanterie de Cherbourg dans la 21e compagnie, qui était le régiment de réserve pour le 25e régiment d'infanterie. Ce régiment était constitué par un grand nombre de jeunes du Cotentin. Le 10 août 1914, il quittait Cherbourg pour atteindre la Belgique, pays neutre, mais que l'armée allemande n'hésitera pas à envahir pour contourner la ligne Maginot. Le 23 août, c'était le baptême du feu. Désigné comme chef de patrouille, le sergent d'Espinoze est désigné d'office pour les missions à risque. Le 28 août, c'est la retraite jusqu'à la Marne, jusqu'au 6 septembre, et la contre-offensive victorieuse à laquelle il participa. L'hécatombe des officiers et sous-officiers était telle qu'en quelques semaines, le sergent d'Espinoze se retrouve sous-lieutenant le 1er octobre 1914. Le 12 octobre 1914, 5 balles l'atteignent lors d'une échauffourée trop violente, très violente. Au brancardier qui voulait l'emporter, il répond « Vous reviendrez quand vous aurez mis en sûreté tous les hommes blessés de ma compagnie. » 2 jours après, Alonse interroge l'aumônier. « Monsieur l'aumônier, est-ce la fin ?» L'aumônier lui répond « Mon ami, faites généreusement votre sacrifice pour la France. » Et mon grand-père de lui répondre « Vous direz à ma famille que je meurs en chrétien. » Il décède le 15 octobre des suites de ses blessures. Il sera inhumé dans le caveau familial le 5 avril 1921, après avoir été décoré à titre posthume de la Légion d'honneur. Quelques jours plus tôt. Alors pour conclure, homme de conviction, Alonse d'Espinoze était membre du conseil municipal de Coqueville en 1909. Il participa notamment à la création du syndicat agricole du Val-de-Serre et de la laiterie de Tocqueville, dont il sera le premier président à l'âge de 29 ans. C'était un hyperactif, un pilier d'église, c'était un militant qui avait le souci des autres. Nous pouvons être fiers de notre grand-père, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père.
entiers les bercent en leur tombeau. Gloire à notre France éternelle, gloire à ceux qui sont morts pour elle, aux martyrs, aux vaillants, aux forts, à ceux qu'enflamme leur exemple, qui veulent place dans le temple et qui mourront comme ils sont morts. C'est pour ces morts, dont l'ombre est ici bienvenue, que le haut Panthéon élève dans la nuit, au-dessus de Paris, la ville aux 1000 tours, la reine de nos Tyrs et de nos Babylones, cette couronne de colonnes que le soleil levant redore tous les jours. Gloire à notre France éternelle, gloire à ceux qui sont morts pour elle, aux martyrs, aux vaillants, aux forts, à ceux qu'enflamme leur exemple, qui veulent place dans le temple et qui mourront comme ils sont morts. Ainsi, quand de tels morts sont couchés dans la tombe, en vain l'oubli nuit sombre, où va tout ce qui tombe, pas sur leur sépulcre où nous nous inclinons. Chaque jour, pour eux seuls, se levant plus fidèles, la gloire, aube toujours nouvelle, fait luire leur mémoire et redore leur nom. Gloire à notre France éternelle, gloire à ceux qui sont morts pour elle, aux martyrs, aux vaillants, aux forts, à ceux qu'enflamme leur exemple, qui veulent place dans le temple et qui mourront comme ils sont morts.